y a un point commun entre ce qu'on appelle les 5 blessures, c'est-à-dire l'abandon, le sentiment d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet et d'humiliation. C'est ce sentiment d'impuissance dans lequel on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il vient d'où ce sentiment d'impuissance ? Il vient du fait qu'on ne contrôle plus, qu'on ne contrôle pas les événements, qu'on ne contrôle pas l'autre. En tout cas, qu'on réalise qu'on ne le contrôle pas. Parce qu'en réalité, jamais on ne contrôle ni les événements, ni l'autre. Et ce sentiment d'impuissance, il est terrible parce qu'il te ramène à ce que tu as vécu petit. Il y a la rage, il y a l'agacement, il y a toute cette colère rentrée. Quelquefois, elle s'exprime, mais ça ne change rien quand tu as à vivre cette situation. De toute façon, tu la vis, et tu la vis jusqu'au bout. Et tu ne peux pas accéder à la puissance, à ta souveraine puissance, si tu ne passes pas par ce sentiment d'impuissance. Et y passer, ça ne suffit pas. Si tu ne l'acceptes pas. Parce que de toute façon, que tu l'acceptes ou pas, ça revient au même. Alors la difficulté, c'est que ce n'est pas parce que tu décides d'accepter d'être impuissant que tu vas l'accepter. Ça ne marche pas comme ça. C'est qu'à un moment, tu as vécu ce que tu avais à vivre dans l'impuissance, ça jaillit. Alors ce qui est amusant, c'est que quand tu es dans l'impuissance, quand tu vis ce sentiment, ça va avec, bien sûr, la colère, la rage, et puis aussi ça va avec le côté victime. Le petit garçon qui vient réclamer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en permanence ? On vient se mettre soi-même dans cette situation d'impuissance. On va chercher des situations, on va faire de demandes. Alors tu as l'impression que c'est l'autre qui te dit non. Mais c'est toi qui choisis ta manière de demander, le sujet que tu vas aborder pour vivre cette impuissance. C'est exactement comme si chaque matin, au moment où le soleil se lève, juste avant, tu disais « Soleil, je t'ordonne de ne pas te lever. » Bah oui, tu as choisi la situation où la réponse va être « Vis ton impuissance ». Et quand tu expérimentes la puissance, c'est ni la force, c'est ni le contrôle, c'est que tout d'un coup, paf, ça jaillit. Tu te mets dans des situations, tu te mets dans une façon d'être à l'intérieur de toi. Tu choisis les personnes avec lesquelles ce que tu vas dégager comme énergie va déboucher sur le tout possible. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de plaintes. Tu sais. Ben oui, mais alors comment je fais pour être puissant ? Ah, justement, le fait que tu poses cette question, vis ton impuissance. Vis-la à fond, hein. C'est bon, tu vas voir. Vis-la à fond, accepte-la, bouffe-la. Bouffe-la jusqu'au bout. Et puis, quand tu auras vécu ce que tu as à vivre, peut-être t'en sortiras. Sur ce chemin de l'impuissance, je te l'accorde, qui est inconfortable, je te l'accorde qu'on n'a pas envie de le vivre. Hein. On est d'accord, hein. Moi non plus. Mais sur ce chemin-là, là pour le coup, tu as besoin de courage. Hein. Et le chemin le plus court, même si tu n'arrives pas à le faire, t'as beau te raconter l'histoire que tu vis pas dans l'impuissance, que c'est la faute de grève, que c'est la faute de ci, oui, c'est justement ça. Le principe, c'est que tu contrôles pas. Oh, les enfoirés, ils font grève. Oui, tu es en plein dans l'impuissance. Quand tu sortiras de ça, même dans des situations où tu n'as pas le contrôle, le fait d'accepter de ne pas avoir le contrôle, tu peux vivre toute ta puissance. Encore une fois, c'est un chemin de liberté qui passe par l'impuissance pour mener à la puissance et déboucher sur la liberté. Bon courage à toi, bonne chance et à bientôt.